Bonjour, bienvenue dans le monde des glucides végétaux. Aussi appelés saccharides, sont les premiers composés organiques formés au cours de la photosynthèse. À partir du dioxyde de carbone et de l'eau, les plantes produisent du glucose, base de la majorité des molécules organiques du monde vivant. Ils jouent des rôles essentiels. C'est une source d'énergie, rentrent dans la structure des cellules. Ce sont aussi des précurseurs de molécules complexes comme l'ADN, les coenzymes ou les hétérosides. Définition et biosynthèse. Un glucide est un hydrate de carbone, de formule générale CnH2ON. Ils sont présents dans tous les organismes vivants, surtout les végétaux. Les plantes en tant qu'autotrophes fabriquent les glucides grâce à la photosynthèse. Ce processus a lieu dans les chloroplastes des feuilles et permet la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique stockée dans les glucides. Classification des glucides. On distingue deux grandes familles. Les oses ou les monosaccharides, ce sont des sucres simples, non hydrolysables. Les osides sont des sucres hydrolysables formés de plusieurs oses. On distingue les holosides, constitués uniquement des oses, qui peuvent être des oligosaccharides contenant de 2 à 10 molécules d'ose. Au plus, on les appelle les polyosides. On distingue aussi les hétérosides, constitués de sucre et de molécules non sucrées, appelées aglycones. Selon la fonction des glucides, on a les glucides de constitution. Premièrement, la cellulose, composée de longues chaînes de déglucose. Elle forme la paroi des cellules végétales. Utilisée dans l'industrie textile et en pharmacie en tant que liant, émulsifiant, épaississant ou lubrifiant. Deuxièmement, l'hémicellulose. C'est un mélange de polysaccharides, comme le xylose, le mallose ou le galactose. Elle remplit l'espace entre les fibres de cellulose. En pharmacie, elle est utilisée comme épaississant, stabilisant, gélifiant. Troisièmement, les pectines. Présentes dans les fruits, comme les pommes et les coings. Elle lie les cellules entre elles. Utilisée comme régulateur de transit intestinal ou pour traiter les régurgitations chez le nourrisson. En agroalimentaire, elle est utilisée pour la production de gelées et de confitures. On passe aux glucides de réserve. Premièrement, le saccharose. Un disaccharide formé de glucose et de fructose. Il est transporté et stocké temporairement dans les plantes. Ses sources industrielles sont la canne à sucre et la betterave sucrière. Il est employé comme excipient en pharmacie, dans les sirops, les pastilles, et comme conservateur en agroalimentaire. Deuxièmement, l'amidon. C'est un polymère de glucose, un mélange d'amylose, une structure linéaire, et d'amylopectine, une structure ramifiée. Présent dans les graines, comme le blé, le riz, le maïs, dans les tubercules, comme la pomme de terre, ou dans les fruits, comme la banane. Il est employé comme diluant, liant, dans les comprimés, la production de glucose, transformée en sorbitol puis en vitamine C. Troisièmement, l'inuline. C'est un polymère de fructose, présente dans la chicorée et le pissenlit, employé dans la mesure de la fonction rénale et utilisé comme substitut de sucre avec faible impact glycémique.
D'autres glucides d'intérêt. Les polyols, comme le sorbitol, le mannitol, le xylitol, ce sont des édulcorants naturels avec faible valeur énergétique, utilisés dans les produits sans sucre et dans les médicaments pour diabétiques. Les hétérosides, un autre type de glucides, ce sont des glucides liés à une partie dite aglycone ou génine, souvent des molécules actives pharmacologiquement. On retrouve des O, S, N ou C hétérosides. Exemple, la salicine, un O hétéroside. En conclusion, les glucides végétaux sont indispensables à la vie de la plante, à l'industrie pharmaceutique, à l'alimentation humaine, à l'industrie agroalimentaire et textile. Le pharmacien moderne les utilise comme des épaississants, des liants, des régulateurs de transit, des agents de libération contrôlés ou des principes actifs ou excipients.